Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille le docteur Sylvain Leral, médecin inspecteur de santé publique à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une convention cadre a été signée aujourd'hui entre l'ARS et d'autres partenaires concernant le PRANS, Programme Alimentation, Activité, Nutrition, Santé. Vous nous en direz davantage dans quelques instants. Avec nous également ce soir le professeur Robert Cario, professeur en criminologie à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes arrivé à Mayotte hier et vous avez animé un séminaire aujourd'hui à l'ACFAV, l'Association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Vous nous en direz davantage dans quelques instants au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 7 mai. La grève n'en finit plus à la BFC. Aujourd'hui encore, les salariés ont refusé le travail. Ils attendent que des réponses leur soient apportées dans les plus brefs délais. Reportage et réaction de cette affaire qui dure. Les acteurs santé continuent de se mobiliser pour que la spirale infernale des maladies liées à la malnutrition cesse. Ils étaient réunis aujourd'hui pour s'unir sous l'égide du programme Alimentation, Activité, Nutrition, Santé. Explication dans notre édition. La Battle of the Year approche à grands pas. Pour l'occasion, nous sommes partis à la rencontre de 2 juges qui officieront samedi soir. Ils nous ont ainsi parlé de leur spectacle Insomnia, en représentation dès 19h30, place de la République. Le conflit qui oppose les salariés de la BFC à leur direction s'envenime. Aujourd'hui, les hommes et les femmes en grève ont décidé d'occuper le locaux de l'agence située à Mamoudzou dans une ambiance bon enfant, mais avec une volonté toujours plus forte d'obtenir des réponses vis-à-vis de leurs revendications. On écoute ce reportage. Sixième jour de grève et les discussions sont toujours au point mort. Un bras de fer semble s'être même installé au point de valoir la visite d'un huissier de justice envoyé par la direction pour constater la situation. Une fois sur les lieux, aucun désordre apparent, si ce n'est des salariés décidés à faire connaître leur mécontentement dans une décontraction totalement assumée. Et si le dialogue a toujours du mal à reprendre avec la direction, c'est parce que pour les représentants syndicaux, celle-ci continue à faire la sourde oreille concernant le fond de leurs revendications. Ils ont fait venir un huissier, donc pour constater, je pense que l'huissier a dû rentrer bredouille, sauf s'il va s'imaginer des trucs. Mais c'est ainsi. Par contre, nous, ce qu'on déplore, c'est que la direction envoie des communiqués de presse qui sont vraiment faux, des choses vraiment aberrantes. Nous, on ne demande pas une augmentation de salaire, on demande un alignement de salaire au brut. Ça, ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est un alignement, c'est un droit. C'est un droit qui devrait nous appliquer depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Une base de calcul qui diffère de celle appliquée à leurs homologues de la Réunion. Voilà donc le principal point de discorde. Pour les salariés, rien n'y fait, cela doit changer. Ils campent donc sur leur position et sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir davantage de considération. Nous avons l'impression d'être des vaches à lait. C'est-à-dire une vache à lait sert à quoi? À produire. Nous faisons que produire. Et après, le bénéfice revient à qui? À l'éleveur. Donc, c'est à la direction. Être rétablis dans leurs droits et faire cesser les injustices à leur égard. Des requêtes que n'ont aujourd'hui aucun mal à comprendre certains clients de la banque, qui, pour les plus solidaires, vont même jusqu'à intégrer les rangs des manifestants. Reste maintenant à espérer qu'une issue sera trouvée assez rapidement, car si aujourd'hui la situation semble encore sous contrôle, rien n'est moins sûr sur les conséquences économiques et sociales de cette grève dans les jours, voire les semaines à venir. À noter que par le biais d'un communiqué, la direction de la BFC a annoncé que 19 distributeurs de billets fonctionnent normalement. Seuls ceux des agences de Sada, Combani, Ovalo et Kaweni sont indisponibles pour le moment. Les policiers municipaux de Mamoudzou ont repris le travail ce matin. Ils ont été reçus hier par leur direction et sont convaincus maintenant que leurs revendications ont été entendues. Déployés sur le terrain aujourd'hui, ils ont procédé au remorquage d'un véhicule que le propriétaire conduisait sans permis. Avec le retour des policiers municipaux, la population se sent de nouveau rassurée. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana.
Gérer la circulation du centre de Mamoudzou, veiller au respect du stationnement et à la propreté de l'espace public. Les policiers municipaux du chef-lieu mènent de front leur mission de retour sur la voie publique et leur présence ne passe pas inaperçue. Circulation tranquille pareil. Qu'ils aient le courage de quand même continuer leur boulot malgré que ce ne soit pas facile pour eux. Mais voilà, on les soutient aussi malgré tout. Rassurée par leur présence, la population mahoraise comprend les revendications des agents de la police municipale et depuis leur affectation au centre de Mamoudzou, le changement est visible. Moins ou pratiquement plus de vendeurs à la sauvette sur les marches du passage piéton et aux abords du quai de la barge Salamandjema. Avec le trafic, l'équipe mobile de policiers municipaux est très sollicitée pendant les heures de pointe, debout sous le soleil pour réguler la circulation pendant plus de 2 heures de temps. Mais c'est plutôt apaisé qu'ils ont repris le travail et le dialogue semble au beau fixe avec la direction. Je pourrais dire que c'est entendu par la direction parce que la réunion d'hier soir, on a eu des avancées. C'est pour cela qu'on a pris le service en attendant le protocole d'accord. On a confiance à notre hiérarchique, donc on s'est mis d'accord qu'ils allaient éditer le protocole d'accord, donc nous on attend qu'ils nous appellent pour le signer. La direction de la mairie a reçu une délégation de la police municipale hier. Ils ont convenu de rédiger un protocole de sortie de grève. Il devrait être signé dans les jours à venir, étant donné que la majorité de leurs revendications étaient déjà en cours de traitement par la préfecture. Mais personne ne semble ignorer que la lenteur administrative est en majorité la cause des mouvements sociaux de l'île. Les policiers espèrent de leur côté qu'à l'avenir, grâce au dialogue, le climat social s'apaise. Ce matin, le SIAM a proposé par le biais d'une conférence de presse un projet décliné en 6 volets sur l'année 2015. Le syndicat des eaux souhaite moderniser son organisation, son fonctionnement et son aménagement ou encore piloter les activités eau potable et mettre sous contrôle les activités d'assainissement. Pour optimiser les modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, plusieurs communes ont été ciblées. Il s'agit notamment de Ouangani, Chikoni, Sada ou encore Pamandi ou l'Abattoir. Seul problème, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte manque de moyens. On écoute les déclarations de son président. Il faut savoir la question que je me pose maintenant, aujourd'hui au niveau financement. Pour assainir ces 5 villes, ces 5 agglomérations qui font plus de 10 000 habitants, il me faut 540 millions d'euros. Les 540 millions d'euros, là où je vous parle, on a une somme de 150 millions d'euros d'engagement jusqu'en 2020. Ce qui fait que je dois prendre mon ballon de pèlerinage pour aller chercher l'argent qui reste. Je dois me battre pour que le SIAM puisse apporter ce que nous devons, c'est-à-dire notre quote-part, qui aujourd'hui, là où je vous parle, jusqu'aux dernières nouvelles, on était à 15%. On ne sait pas s'il y aura des changements, mais déjà le SIAM puisse amener sa part, mais aussi qu'on puisse trouver l'argent qui reste pour assainir les villes qui restent. Au regard de l'état nutritionnel de la population, la nutrition apparaît comme une priorité majeure de santé publique. Dans ce cadre, l'ARS, l'Agence régionale de santé Océan Indien, a élaboré un programme alimentation, activité, nutrition, santé, le PRANS. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, l'ARS, mais aussi le vice-rectorat, le conseil départemental, l'ADAF ou encore l'association des maires de Mayotte étaient réunis pour signer ensemble une convention cadre d'engagement. Explication dans ce sujet signée Pierre Bellucci. Cela fait maintenant 1 an que le programme Alimentation, Activité, Nutrition, Santé a été élaboré par l'ARS et de nombreux acteurs santé. Après une mise en place progressive, les partenaires du plan santé à Mayotte se sont réunis de manière symbolique pour s'engager en faveur de la lutte contre la malnutrition. Mais en fait, le PRANS, qu'est-ce que c'est ? Ce plan, il est conçu comme une boîte à outils. On a un peu plus de 100 mesures qui ont été notées dans ce plan, qui sont classées, on va dire, par un certain nombre, dans un certain nombre d'axes et avec dans un certain nombre de chapitres, et qui toutes, en tout cas, aboutissent à, normalement, favoriser des actions, soit qui existent déjà,
et augmenter leur impact, je dirais, soit favoriser l'émergence d'actions nouvelles, prometteuses, voire expérimentales, mais qui peuvent déboucher sur plus de prévention et plus d'actions en amont de ces pathologies liées au poids, et notamment au poids et à l'obésité, soit encore carrément des actions qui sont des actions à élaborer, qui sont encore à élaborer dans ce partenariat que nous souhaitons poursuivre. Poursuivre la dynamique et s'emparer des mesures sur le territoire, un travail de longue haleine qui doit également être effectué dans les communes. Et pour cela, certains édiles ont déjà des idées. La grosse problématique à Mayotte, c'est de mettre à disposition au niveau des marchés, au niveau des consommateurs, des produits locaux. C'est pour ça que les maires aussi sont concernés par cette thématique pour aider les agriculteurs à s'installer. Nous lançons cet appel au niveau du département et pour développer justement la production locale en aidant les agriculteurs locaux à s'installer. Mais effectivement, l'enjeu, c'est de mettre à disposition auprès des consommateurs des produits locaux sains pour la santé. À Sada, nous avons un projet de mise en place, de construction d'une maison de l'économie sociale et solidaire. C'est un espace qui sera aménagé pour permettre aux agriculteurs de venir écouler leurs produits et permettre à la population de venir acheter des produits sains en matière de consommation. Le PRAN, c'est un programme ambitieux mais indispensable. La santé dépend d'un grand nombre de déterminants qui sont partagés avec plusieurs institutions, ne relevant pas forcément du ministère de la Santé. En ce sens, le message du jour est clair. L'union fait la force. Alors je me tourne vers vous, docteur Sylvain Leral. Vous êtes inspecteur de santé publique à l'ARS. Alors on l'a vu dans ce reportage, la nutrition à Mayotte pose problème aujourd'hui. Les Mahorais ont des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément les bonnes. Le problème de l'alimentation, c'est un problème mondial. Vous savez que c'est une épidémie mondiale, comme le dit l'OMS. Donc avec des disparités sur la planète, mais les États-Unis, par exemple, arrivant avec le Mexique en tête, très nettement, avec des disparités. La France se situe dans une zone la métropole en tout cas, qui est plutôt favorable, je dirais, pas trop défavorable en tout cas. Par contre, en Outre-mer, on rejoint un petit peu les îles du Pacifique, et de ce point de vue-là, et à Mayotte en particulier, on est dans une situation un petit peu intermédiaire. On est entre, je dirais, un territoire qui est encore ancré dans des habitudes traditionnelles, avec aussi des problèmes de dénutrition, et puis l'irruption brutale depuis quelques années, quelques dizaines d'années, de produits manufacturés d'importation qui vont favoriser ces maladies, je dirais, de la civilisation. Alors il a fallu mettre un programme spécifique pour pouvoir lutter contre cela ? Alors, c'est une des particularités du projet régional de santé de l'ARS qui a été élaboré en 2012-2013, avec des programmes qui sont des programmes spécifiques qui ont été élaborés sur des priorités que s'était fixées l'ARS. Le programme, le PRANS de la Réunion a été validé en 2013 et nous avons commencé à Mayotte à nous mobiliser sur cette question depuis novembre 2013 à l'occasion d'une journée sur les problématiques de nutrition. Alors on parle également d'activité, donc c'est également l'activité physique, c'est tout un programme complet et il a fallu sensibiliser d'autres partenaires pour que ça puisse se prendre. Alors, le problème de la nutrition qui comprend l'alimentation et l'activité physique, c'est la définition de la nutrition, effectivement, déjà, nécessite qu'on se mette autour de la table avec les collègues de la DRJSCS, du sport et de la cohésion sociale, et l'ARS, mais également avec les autres collègues si on prend la problématique du surpoids et de l'obésité, qui sont des problématiques probablement qui vont bien au-delà de la simple équation entrée de calories, sorties de calories, qui sont évidemment différentes chez un sédentaire, chez un sportif, chez un homme âgé ou chez un homme jeune, par exemple. Mais tous ces déterminants sont quand même de plus en plus pris en compte, et je pense par exemple au sommeil, je pense au stress, le mauvais stress, le stress subi, je pense à toute une série de
polluants également qui peuvent être déterminants pour ces problématiques de surpoids, d'obésité ou de diabète par exemple. Alors parmi les partenaires, on a vu le vice-rectorat de Mayotte, donc ça veut dire qu'il y a une éducation qu'il faut faire depuis le plus jeune âge? Alors pour la prévention, bien sûr, hein, le mieux c'est toujours d'agir en prévention dès le plus jeune âge et de donner des bonnes habitudes de vie dès le plus jeune âge si possible. Parfois même les enfants d'ailleurs sont les mieux placés pour éduquer leurs parents de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour ces précisions. On continue avec un autre sujet. Hier, à l'Assemblée nationale, Ibrahim Aboubacar, le député de Mayotte, s'est fait remarquer. Il a interpellé le secrétaire général Alain Vidalis, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les difficultés que rencontre le secteur de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte. Alain Vidalis a tenu à rassurer le député en affirmant que des mesures seront prises pour remédier aux différents problèmes du secteur. Il a notamment évoqué les 3 millions d'euros de crédits européens sur la période 2014-2020, mais aussi la professionnalisation ou encore l'accompagnement de la flotte de pêche mahoraise en vue de sa mise aux normes. Des paroles qui, pour certains, doivent être suivies d'actes. On écoute en ce sens les déclarations de Régis Maceo au micro de Pierre Bellucci. Aujourd'hui, de vraies réponses à nos questions. Quand on dit, par exemple, que je veillerai à sensibiliser les commissaires européens, oui, c'est très bien. On sensibilise, mais nous faisons de la sensibilisation depuis 2009, depuis 2010. Et ensuite, quand ils proposent le Fonds européen pour le développement et qu'il y a 3 millions d'euros pour 2014 à 2020, c'est-à-dire c'est 3 millions d'euros pour 6 ans. Je rappelle que le contrat de projet 2008-2013, fin 2013, pour 5 ans, était de 11 millions d'euros. Donc je ne vois pas très bien les avancées, en tout cas de notre secrétaire d'État. Ces promesses, ce ne sont pas des promesses, ce sont en fait simplement, je dirais, un peu de beurre sur la tartine. Mais en tout cas, ce n'est pas avec ça qu'on va développer notre filière pêche et aquacole. Le professeur en criminologie Robert Cario en visite à Mayotte après un séjour préalable à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, il a tenu un séminaire à l'adresse des agents de l'ACFAV, l'Association pour la condition féminine et l'aide aux victimes, avec pour objectif principal former et aider ces agents à comprendre les auteurs de violences. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Comment diminuer la récidive et mieux accompagner les victimes pour qu'ils reprennent confiance en eux? Pour répondre à ces questions, l'Association pour la condition féminine et aide aux victimes a fait appel à Robert Cario de passage dans l'océan Indien et qui a répondu favorablement à la demande. Il a notamment expliqué aux auteurs chargés de l'aide aux victimes comment favoriser la réinsertion des auteurs de violences. Monsieur Cario qui est venu aujourd'hui nous permet de poser aussi un cadre dans notre accompagnement et dans le développement de notre accompagnement, parce que l'ACFAV, je pense, est une association dynamique et fera venir certainement d'autres intervenants encore. Le professeur fondateur, il y a 2 ans, de l'Institut français pour la justice restaurative, souhaite donner aux professionnels mahorais les outils qui leur permettront de mieux comprendre le processus intellectuel des victimes et des auteurs de violences. Pour cela, 2 méthodes, soit assumer leurs actes en tant qu'auteurs de violences, soit surmonter le traumatisme en tant que victime. Alors cette journée est une journée de sensibilisation à la question restaurative. Et ce que je leur présente, dans le fond, c'est la redécouverte de pratiques ancestrales que toutes nos civilisations ont connues, la civilisation mahoraise en particulier, comme celle de la Réunion, que j'ai déjà visitée la semaine dernière. Et l'objectif, c'est de mettre en place des formations particulières pour chacune de ces mesures, avant le procès pénal, pendant ou après l'exécution de la peine, afin que, parallèlement à la réponse sur l'acte, par le juge pénal, et c'est de sa compétence, il y ait une solution apportée aux violations qui ont été faites aux interrelations entre les personnes. Fier de la venue de ce grand professeur en criminologie, l'ACFAV cherche à trouver des méthodes pour faire diminuer, voire éradiquer la violence à Mayotte. L'association compte ainsi multiplier ce genre d'action pour développer l'accompagnement des personnes suivies. Alors Robert Cario, je me tourne vers vous. On vous a vu dans ce reportage, vous parlez de justice restaurative. Qu'en est-il très exactement? C'est non pas un nouveau modèle de justice, mais une philosophie qui pourrait permettre l'épanouissement de la justice plus traditionnelle, assez généralement punitive,
quand bien même l'objectif final est la resocialisation de l'auteur, mais ce qu'elle propose, c'est un espace de parole au sein duquel les infracteurs, les victimes, qui n'ont pu s'exprimer durant le temps du procès pénal, vont enfin pouvoir poser les questions du pourquoi, les questions du comment, redevenir en quelque sorte des personnes désirantes pour rejoindre notre communauté. Resocialiser, alors on voit souvent dans ce genre de cas, lorsqu'il y a agression, la victime et l'auteur ne veulent plus se parler. Comment vous vous y prenez concrètement? Ça doit être compliqué? Alors, il y a plusieurs modalités de justice restaurative. Ce que vous évoquez, c'est une médiation restaurative directe entre l'auteur et sa victime. Ce dont j'ai parlé et ce que nous mettrons en place, sans doute en collaboration avec l'ACFAV, ce sont des rencontres condamnées-victimes, donc des personnes qui ont été condamnées, des victimes indemnisées, mais qui ne se connaissent pas. Et le dispositif conduit à réunir, après préparation par des professionnels, d'où l'intérêt d'une formation, des personnes volontaires, d'un côté comme de l'autre, qui vont dans un lieu sécurisé au plan physique, au plan psychique, exposer enfin ces émotions, ces attentes, ces besoins qui n'ont pas été satisfaits jusqu'alors. Alors, en cas de récidive, comment ça se passe? Est-ce que vous estimez que le travail n'a pas été fait correctement, d'où la récidive? Et là, il y a peut-être d'autres mécanismes à mettre en place? Oui, je crois que la question de la récidive concerne directement la justice restaurative. Ce n'est peut-être pas son objectif initial. Son objectif est de conduire les personnes intéressées vers un cheminement, sur un chemin vers l'apaisement. Mais les résultats que nous observons à l'étranger, puisqu'en France la criminologie n'a toujours pas le droit de citer, indiquent bien que c'est un facteur de moindre récidive et dans des conditions importantes. C'est surtout aussi un élément qui permet à chacun des professionnels, puisque tout se développe en partenariat, dans la pluridisciplinarité, dans la pluriprofessionnalité, d'exercer mieux leur mission de base en offrant parallèlement ce fameux espace de parole qui appartient au groupe des participants dans un cadre bien évidemment rigoureux. Alors à Mayotte, ce groupe de parole, ce cadre dont vous parlez, il doit être différent de ce qui se passe à l'extérieur, notamment en métropole, en France métropolitaine? Non, ce sera le même schéma, le même protocole, sauf que je crois qu'à Mayotte, la population, au regard de ses traditions, au regard de sa culture, est encore assez proche de ce qui se développait jusqu'à présent, avant que, d'une manière ou d'une autre, on vienne non pas confisquer, mais perturber ses valeurs. Et la réappropriation par la communauté mahoraise de ces pratiques de justice restaurative me semble relativement envisageable dans un délai tout à fait raisonnable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 7 mai et c'est présenté par Pierre Bellucci. 10 millions d'euros par an, 50 000 euros par jour, les timbres fiscaux rapportent gros à Mayotte. Carte grise, passeport, titre de séjour, tous les jours, des centaines de personnes achètent des timbres fiscaux. Les titres de séjour représentent le principal poste de recette avec un timbre à 241 € pour une première demande, lorsque l'on sait que près de 800 à 1000 personnes se présentent chaque jour devant le bureau des étrangers de la préfecture. On comprend vite ces sommes faramineuses. À noter que Mayotte est le département qui engrange le plus de deniers grâce à ces timbres fiscaux. Emmanuel Leroy aurait démissionné. Le directeur du STM, seul professionnel à posséder la licence pour naviguer, aurait quitté ses fonctions. Difficile pour le moment d'avoir plus d'informations sur le sujet. Est-il vraiment parti et si oui, pourquoi ? Le dernier incendie datant de lundi pourrait expliquer cette démission, mais pour le moment, le flou reste entier. On se souvient également d'une certaine hostilité à son égard et notamment d'une manifestation qui réclamait sa tête. Si l'information venait à se confirmer, Mayotte perdrait son capitaine de barge avec les conséquences graves que l'on imagine. Affaire à suivre.
L'avocat mahorais Jacques Thibozo pourrait être radié du barreau de Mamoudzou. Nadji Mamada, le bâtonnier de Mayotte, est à l'origine de cette demande. Il reproche à Jacques Thibozo plusieurs manquements disciplinaires: dissimulation de condamnation pénale, propos discourtois et outrageants, non-restitution des honoraires à un client. Selon le bâtonnier de Mayotte, la liste est longue pour celui qui avait également été accusé de viol. La décision pour cette radiation devrait être connue le 1er juin prochain. Et enfin, vendredi 8 mai oblige, les stations essence seront fermées toute la journée. Seules les stations-service de Majicavo, Lamir et Passamainti seront disponibles pour les détenteurs d'une carte bleue. Durant toute la semaine, l'association Hip-Hop Évolution a parcouru l'île pour organiser des événements de danse. Les cercles VABS, entendez, représentations d'art urbain se multiplient et tous les groupes se préparent au grand show de l'année qui se tiendra ce samedi à 19h, place de la République. Nous avons rencontré 2 juges du Battle of the Year qui se produisent ce soir également, là encore, place de la République. Reportage signé Pierre Bellucci. Le ton monte à l'approche de la grande soirée Battle of the Years de samedi. À cette occasion, 3 juges sont actuellement sur Mayotte. 2 d'entre eux font partie de la compagnie Kenji et vont se produire ce soir pour présenter leur nouveau spectacle intitulé Insomnia. Insomnia, on l'a construit, ça va faire presque un an là, pratiquement un an. On a commencé à Montpellier, on l'a créé à Montpellier, on a déjà fait une petite tournée à Montpellier, Nîmes, et là on enchaîne à Mayotte. En fait, je l'ai écrit ce spectacle-là parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis moi-même insomniaque et lui-même aussi. Et il me fallait que je retranscris ce mal-être entre guillemets, parce qu'à un moment donné, il faut prendre du recul par rapport à ça. Je voulais le mettre sur scène et partager un petit moment avec le public sur différentes étapes d'insomnie chez nous-mêmes, quoi. Ces insomniaques de la danse vont montrer l'exemple avant de devenir juges pour la grande finale de samedi. Leur expérience et leur professionnalisme pourraient ainsi créer de véritables vocations pour tous les jeunes Mahorais qui souhaitent vivre de leur art. C'est aussi une façon de montrer aux danseurs une autre manière de pratiquer le breakdance, parce qu'en plus ils les connaissent, puisque Kenji et Cédric Fika ont eu l'opportunité de venir à plusieurs reprises dans le cadre d'interventions, soit de formation, soit de travail à la création. Et donc en présentant leur spectacle, ils vont vraiment en fait voir de la concrétisation, parce que d'habitude ils transmettent, ils donnent des informations sur la création et l'artistique, et là ils vont pouvoir montrer en réel en fait le spectacle qu'ils ont créé et aussi permettre de le montrer au public mahorais. Pour tous ceux qui souhaitent assister à cette représentation exceptionnelle, rendez-vous dès 19h30 place de la République, car le show en vaut la chandelle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à mes invités, Sylvain Loral, médecin inspecteur de santé publique à l'ARS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous ce soir a été monsieur Robert Cario, professeur de criminologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. C'est ici que s'achève cette émission. Donc, dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Miki Dash du collectif Bassivo. Vous pouvez également suivre, voir et revoir l'actualité en continu sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.